Bonjour à tout le monde, je vais aujourd'hui vous parler de quelle vie nous attend dans les plans astraux. L'une des choses les plus importantes et rassurantes à intégrer, c'est que nous avons tous une famille spirituelle qui nous attend et qui nous aime, et cela quel que soit le niveau vibratoire où nous nous trouvons. De plus, notre vie future sur les plans astraux dépendra du niveau spirituel et vibratoire que nous aurons atteint. Ainsi, une personne qui est élevée au niveau spirituel peut, si elle le désire, se déplacer dans tous les plans astraux, du plus bas au plus haut. Plus nous avançons vers le spirituel, c'est-à-dire vers les plans supérieurs, plus nous sommes libres. Je précise cela pour expliquer la notion de liberté dont nous bénéficions, même s'il est évident qu'il n'y a pas grand intérêt à aller visiter les plans du bas astral. Pour rappel, le fait d'être spirituel nous entraîne à être et à vivre dans l'amour. A l'inverse, une personne qui s'est fermée à toute ouverture spirituelle ira dans le plan qui correspond à ses vibrations. Il est bon de rappeler que les personnes qui font partie des plans astraux supérieurs sont toujours jeunes et paraissent avoir environ l'âge de 30 ans au niveau de leurs apparences physiques. Par contre, les choses sont faites de telle manière que si nous connaissons cette personne lorsqu'elle était âgée, comme de son vivant sur Terre, nous la verrions de la sorte parce que notre vision s'adapterait à notre façon de voir et de la reconnaître. De plus, les corps astraux étant formés de manière bioplasmique, les personnes habitant ces plans peuvent prendre à leur guise l'apparence, la forme et la couleur qui leur plaisent. Le langage utilisé sur tous les plans astraux est la télépathie. Il n'y a plus de différence de langue, de ce fait, tout le monde se comprend. De plus, lorsqu'une personne veut expliquer ce qu'elle a vécu à quelqu'un d'autre, il lui suffit de faire apparaître la scène concernée pour que son interlocuteur perçoive et ressente intérieurement ce qui a été vécu. Dans les plans astraux, nous voyons que chacun est véritablement, car ce que nous sommes transparaît et notre corps physique n'est plus là pour cacher notre être. Ainsi, toutes les personnes élevées au niveau spirituel auront un rayonnement visible en adéquation avec ce qu'elles sont. Lorsque nous sommes sur les plans astraux, notre corps astral possède des facultés plus étendues que le corps physique. Il n'est pas obligé de manger ni de dormir. Il peut toutefois le faire s'il le désire. De plus, il peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Nous ne vivrons pas la même vie dans les plans astraux selon le plan où nous nous trouvons. De fait, celui qui vit dans les plans inférieurs aura du mal à être heureux et en paix dans un endroit où l'atmosphère est pesante et sombre, presque noire, semblable à ce que l'on voit de nuit dans les quartiers malsains et dangereux de nos grandes villes. La sensation de respirer est difficile et le fait d'y être procure un mal-être général. Les déplacements se font avec difficulté. C'est dans de tels endroits que nous vivons bon nombre de nos cauchemars. Ceux qui sont de passage sur ces plans inférieurs n'ont généralement qu'une envie, celle de s'en échapper. Ceux qui s'y trouvent sont souvent des personnes malsaines, des êtres peu évolués avec des désirs plutôt primitifs. Je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.